Dudiane sentit une vague d'espoir en découvrant le climatiseur. Ce n'était pas seulement un appareil pour rafraîchir l'air, mais une possible échappatoire. Dans ce monde où chaque jour était une lutte pour la survie, chaque petit détail pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Le climatiseur représentait une lueur d'espoir dans l'obscurité oppressante de leur situation. C'était un pari risqué, mais peut-être leur seule issue. Dudiane savait que tenter de s'échapper par cette voie serait dangereux. Les regards échangés avec ses compagnons étaient remplis de peur et de détermination. Chacun d'eux comprenait les risques, mais l'idée de rester dans cette prison était insupportable. Ils devaient agir, et vite. La pièce était petite, exiguë. Les murs semblaient de se refermer sur eux, chaque coin encombré de débris et de souvenirs d'un temps révolu. La lumière vacillante ajoutait à l'atmosphère oppressante, rendant chaque ombre plus menaçante. Ils étaient à piéger, comme des rats dans une cage, avec peu d'espace pour se déplacer ou même respirer. L'odeur de la pourriture emplissait l'air, un rappel constant du danger qui se cachait derrière la porte. Chaque respiration était un défi, l'air lourd et nauséabond. La décomposition des corps à l'extérieur était un rappel macabre de ce qui les attendait s'ils échouaient. Dudiane se couvrait le nez, essayant de filtrer l'odeur insupportable, mais rien ne pouvait vraiment atténuer cette puanteur omniprésente. L'air était épais d'anticipation, le silence avant la tempête. Chaque seconde qui passait semblait s'étirer à l'infini, chaque bruit amplifié par le silence oppressant. Les visages autour de lui étaient tendus, chaque muscle crispé par la peur et l'incertitude. Il savait que quelque chose allait se passer, mais l'attente était insupportable. Le cœur de Dudiane battait à tout rompre, un roulement de tambour contre le silence. Chaque battement résonnait dans ses oreilles, un rappel constant de sa propre mortalité. Il pouvait sentir l'adrénaline courir dans ses veines, chaque fibre de son être en alerte. La peur était palpable, mais elle était aussi un moteur, le poussant à agir. Il pouvait les entendre maintenant, les morts vivants, leurs gémissements, une symphonie de mort qui approchait. Les sons étaient de plus en plus forts, chaque grognement un rappel de la menace imminente. Les ombres dans le couloir semblèrent se mouvoir, une danse macabre de silhouettes décharnées. Ils étaient là, juste au-delà de la porte, prêts à les dévorer. Chaque respiration rauque, chaque grognement guttural lui glaçait le sang. Dudiane pouvait sentir la peur s'insinuer dans chaque pore de sa peau, chaque son amplifiant son angoisse. Ils étaient proches, trop proches. Leur bruit de respiration lourde et leurs grognements gutturaux résonnaient dans l'air, créant une symphonie terrifiante qui semblait se rapprocher de plus en plus. Ils savaient que le temps était compté et que chaque seconde perdue les rapprochait de leur fin inévitable. Ils étaient proches, trop proches. Dudiane savait qu'ils devaient agir maintenant ou jamais. L'espoir que représentait le climatiseur était leur seule chance de survie. Il prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage, prêt à affronter l'inconnu pour une chance de liberté. La porte trembla, la serrure fragile ne pouvant résister à l'assaut incessant. Chaque coup résonnait comme un glas funèbre, annonçant l'inévitable. Les charnières grincèrent, protestant contre la force brutale qui les malmenait. Le bois qui se fendait résonna dans la pièce lorsque les morts vivants la franchirent. Des éclats de bois volèrent, et la porte céda enfin, laissant entrer une marée de créatures décharnées. Leurs pas lourds et traînants résonnèrent sur le sol, créant une symphonie macabre. Leurs yeux, vides et creux, brûlaient d'une faim froide et prédatrice. Ces orbites sombres semblaient sonder l'âme de quiconque croisait leur regard. Leurs mâchoires claquaient, impatientes de se refermer sur de la chair vivante. Une odeur de putréfaction envahissait l'air, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Le souffle de Dudiane se coinça dans sa gorge. Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Ses mains tremblaient, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de faiblir. La peur, brute et primaire, l'envahit. C'était une terreur viscérale, celle qui saisit les entrailles et paralyse l'esprit. Mais Dudiane savait qu'il devait la surmonter. Il se força à respirer profondément, à calmer les battements frénétiques de son cœur. Il n'y avait pas de temps pour hésiter, pas de temps pour avoir peur. Chaque seconde comptait. Chaque mouvement pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Il devait agir, et vite. Ses yeux scrutèrent la pièce, cherchant une issue, une arme, quelque chose pour se défendre. La survie dépendait de l'instinct, de la rapidité d'esprit.
Dudian se rappela des leçons apprises, des histoires de survie qu'il avait entendues. Il savait qu'il devait rester concentré, utiliser chaque ressource à sa disposition. Il attrapa un morceau de bois brisé, prêt à se défendre contre l'invasion imminente. Horde of zombies moaning, group of undead groaning, decaying figures making noise. Les gémissements et grognements des morts vivants emplissaient l'air, créant une cacophonie terrifiante. Chaque son semblait rapprocher la horde, chaque bruit était un rappel de la menace imminente. Gémissements et grognements. Les créatures avançaient, implacables, leurs mouvements désordonnés mais déterminés. Dudian savait qu'il devait se battre, qu'il devait survivre. La bataille pour sa vie venait de commencer, et il était prêt à tout pour ne pas devenir l'une de ces abominations. La fenêtre! S'écria Dudian, la voix tendue par l'urgence. Mason passe le premier! La fenêtre était petite, trop petite, mais c'était leur seule chance. Un à un, ils grimpèrent sur le climatiseur branlant, leurs corps serrés les uns contre les autres dans l'espace restreint. Le métal gémit sous leur poids, menaçant de céder à tout moment. Dépêche-toi, Dudian, siffla Cham, sa voix n'étant qu'un murmure désespéré. Les morts vivants étaient sur eux, leurs mains griffues cherchant à attraper les jambes de Dudian. Ils pouvaient sentir leur haleine putride, la chaleur de leur corps qui se pressait autour de lui. L'adrénaline lui monta aux veines, alimentant ses mouvements. Dans un dernier élan de force, je me suis hissé vers l'avant, me faufilant à travers la fenêtre pour me retrouver dans la relative sécurité du conduit de ventilation. Il atterrit lourdement de l'autre côté, sa poitrine se serrant alors qu'il reprenait son souffle. L'odeur dans le conduit était suffocante, un mélange de poussière, de moisissure et de pourriture. Mais au moins, il était en vie. Pour l'instant. Le conduit de ventilation était sombre et étroit, un cercueil de métal. Mon cœur battait contre mes côtes, chaque battement un coup de marteau contre le silence. Il pouvait encore entendre les morts vivants. Leurs gémissements résonnant dans le conduit, un rappel constant du danger qui se cachait juste derrière les parois métalliques. Il était pris au piège, un rat dans un labyrinthe. L'air était saturé de la puanteur de la mort. Un miasme suffocant qui s'accrochait à mes vêtements, à ma peau, à mes cheveux. C'était l'odeur de la décomposition, de la pourriture, de la vie éteinte. C'était l'odeur des morts vivants. L'estomac de Dudian se contracta, menaçant de se rebeller. Il combattit la nausée, sachant que vomir dans cet espace confiné serait une condamnation à mort. Le conduit de ventilation tournait et se retournait, un labyrinthe de métal et d'obscurité. Chaque virage semblait se resserrer davantage, rendant la progression de plus en plus difficile. Les ombres dansaient sur les parois, créant des illusions d'optique qui troublaient encore plus son esprit déjà épuisé. Dudian rampait, ses mains et ses genoux à vif contre le métal rugueux. Chaque mouvement était une torture, chaque centimètre gagnait une victoire sur la douleur. Il pouvait sentir le sang couler de ses plaies, mais il n'avait pas le luxe de s'arrêter pour évaluer les dégâts. Il avait perdu toute notion du temps, tout sens de l'orientation. Les heures semblaient en s'étirer en une éternité, et chaque seconde passée dans ce tunnel semblait voler un peu plus de sa volonté de survivre. Les bruits métalliques résonnaient autour de lui, amplifiant son sentiment de désespoir. La seule chose qui comptait était de s'échapper, de mettre autant de distance que possible entre lui et les morts vivants. Il pouvait encore entendre leurs grognements lointains, un rappel constant du danger imminent. La peur était son seul moteur, le poussant à avancer malgré l'épuisement. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Si je m'arrête, c'est la fin. Je dois trouver une sortie, une issue, quelque chose qui me permette de survivre. Chaque muscle de mon corps hurle de douleur, mais je ne peux pas céder. Je dois continuer à avancer, quoi qu'il arrive. La lumière au bout du tunnel, aussi faible soit-elle, est mon seul espoir. Je dois croire qu'il y a une fin à ce cauchemar, que je peux encore m'en sortir. La détermination est tout ce qui me reste, et je m'y accroche désespérément. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Dudian aperçut une faible lueur au loin. L'espoir le submergea, renouvelé et vivifié. Il continua d'avancer, ses mouvements alimentés par l'adrénaline et le désespoir. À mesure qu'il s'approchait, la lumière devenait plus forte,
révélant une grille de ventilation au bout du conduit. Presque arrivé, encore un petit effort. Dans un grognement, Dudian fit levier sur la grille, le métal grinçant en signe de protestation. Il jeta un coup d'œil dans l'obscurité, ses yeux luttant pour s'habituer à la faible lumière. Il était dehors. Il s'était échappé. Une vague de soulagement le submergea, le laissant faible et tremblant. Mais le danger était loin d'être écarté. Je suis sorti, mais je ne peux pas baisser ma garde. Pas encore. Dudian avait affronté la mort et en était sorti victorieux, mais cette épreuve l'avait changé. Il avait regardé l'abîme et vu la fragilité de la vie, la menace omniprésente de la mort. Mais il avait également découvert en lui une force, une volonté de survivre qui brûlait plus fort que jamais. Il ne serait pas une victime, il se battrait. Je survivrai, je me battrai. Ce n'est pas la fin pour moi.